Bon, eh bien, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc déjà, je vais commencer par vous remercier pour votre participation et l'intérêt que vous portez à notre application MCMA, qui est développée à l'échelle de 5 PFL, donc en groupement de commandes, et qui nous permet donc de pouvoir participer les uns les autres en fait à son développement et à ses évolutions. Donc aujourd'hui, donc c'est moi, donc Marie Falou. Donc moi, je me présente, je suis responsable du pôle ressources et développement au sein de l'EPFLI Foncier Cœur de France. Et donc, je vais vous proposer une présentation plutôt générale de l'outil. Donc, vous avez pu le voir dans les invitations qui vous ont été envoyées. Donc, on part sur un premier cycle pour ce premier semestre de l'année de webinaire qui va apporter donc, sur 4 thématiques. Donc, aujourd'hui, en effet, la présentation générale. Ensuite, il y aura un zoom plutôt sur, on le verra rapidement aujourd'hui. Le module transaction, un module qui porte, lui, sur les gisements fonciers et enfin une présentation plus spécifique sur la gestion des groupes de favoris et des secteurs que l'on peut créer sur MCMA. Rapidement, je vous rappelle les dates des prochains webinaires qui seront le 18 mars, le 27 mai et le 26 juin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Il est toujours possible de s'inscrire sur les prochaines dates si les thématiques vous intéressent. Je vais pouvoir démarrer dès à présent. Je vais commencer par partager mon écran, que vous puissiez donc voir l'interface MCMA. Ok, super. Visiblement, donc, le partage fonctionne. Ici, l'interface MCMA, quand vous arrivez donc, sur la page d'accueil avec l'onglet de connexion, avec lequel vous pouvez également faire la demande d'accès. Donc, la demande d'accès, tout simplement, ça vous envoie via un lien, une ouverture d'un mail pour contacter votre EPF dont vous êtes adhérent pour pouvoir faire vos demandes d'identifiants, donc qui vous seront après mis à disposition par votre EPF. Et en cas de mot de passe oublié, pareil, du coup, ça nous renvoie un mail pour qu'on puisse vous renvoyer à nouveau votre mot de passe. L'interface sur laquelle vous avez également l'accueil donc avec la présentation succincte mais rapide de ce qu'est le MCMA et puis des informations avec notamment des mises à jour qui peuvent avoir été faites voilà, au sein du MCMA et pour vous tenir informé un peu des dernières évolutions, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes sur la version 6.1.1. Voilà, donc je vais vous proposer de nous connecter directement. Donc bon, je suis déjà connectée, mais quand vous lancez la connexion, en fait, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir entrer vos identifiants. Laisse un petit temps pour charger. Voilà. Donc lorsque vous arrivez, vous avez en fait ici une interface, en fait, une visionneuse cartographique de l'outil. Bon, ici, hein, on voit sur un territoire relativement vaste, donc qui correspond au territoire de l'EPFLI Foncier Cœur de France. Sur cette interface, donc, vous avez un ensemble donc la partie cartographie et vous avez sur votre droite notamment une partie qu'on va voir un peu plus en détail après. Vous aurez notamment un ensemble d'informations que vous pourrez par afficher, mais aussi des modules qui vous permettront de réaliser des requêtes, enfin des recherches portant sur les transactions et sur les gisements, et également la création et la gestion de vos parcelles favorites et de vos secteurs. Vous avez également donc en haut ici donc soit la possibilité de retourner à la page d'accueil, la possibilité donc de nous contacter avec l'envoi d'un mail, de vous déconnecter, Et aussi, hein, je sais pas. d'avoir les informations. Alors attention pour les personnes qui auraient leur micro ouvert, est-ce que vous pouvez les couper s'il vous plaît pour que ça ne perturbe pas du coup la présentation? Merci. Hem, voilà, l'accès aux mentions légales, enfin, tout un ensemble d'éléments, les informations sur de la documentation, également des métadonnées. Une des premières fonctions de MCMA, en fait, c'est d'être une visionneuse cartographique et sur laquelle on peut afficher un ensemble d'éléments et d'informations tout simplement que vous pouvez retrouver en fait donc sur la petite barre que vous trouvez sur la gauche de l'outil, avec notamment l'affichage de différentes couches du type découpage pardon, territorial,
Donc on va retrouver notamment le parcellaire, et cetera. Bon, à cette échelle, il faut zoomer davantage pour pouvoir s'en rendre compte. Donc je vais zoomer un peu plus sur, un territoire. Voilà, que vous vous rendiez compte. Donc en effet, là, on fait apparaître, en fait, bah, c'est simple, le parcellaire avec, donc, le découpage cadastral, l'affichage des bâtiments également. Donc vous voyez ici, hop, là, ils apparaissent, ils disparaissent. Vous avez donc, les parcelles cadastrales et également les sections cadastrales qui peuvent être affichées. Et puis vous pouvez également faire apparaître, des bâtiments supplémentaires ou des unités foncières. Voilà. Sur la partie, découpage territorial, on a également, les périmètres administratifs sur lequel on peut faire apparaître les SCOT, les, EPCI, les communes bien évidemment, le nom des communes et le nom des lieux-dits. En termes d'information, vous avez également des éléments qui portent sur l'urbanisme, les servitudes et les risques. Donc sur l'urbanisme, tout simplement, on va faire apparaître les PLU, PLUI. Donc en fait, là, c'est une donnée qu'on récupère sur le géoportail de l'urbanisme. Donc à partir du moment où le document a été versé sur le géoportail de l'urbanisme, nous, il est possible, voilà, de pouvoir le faire apparaître. Et vous verrez, ça aura après toute son importance du coup sur l'affichage de données en fait propres aux parcelles. Lorsque la collectivité, enfin la commune est concernée également par une carte communale, donc on peut faire afficher les cartes communales. Et enfin, vous avez la possibilité aussi de faire apparaître les filtres du géoportail de l'urbanisme, enfin, en tout cas l'affichage géoportail de l'urbanisme. Il veut bien se mettre à jour. Non, voilà. Bon, je rentrerai un peu plus en détail sur la question géoportail, puisque du coup, on pourra faire un lien vers le géoportail. Vous pouvez faire également apparaître des servitudes d'utilité publique. Donc, en fait, ce sont les servitudes de passage, d'alignement, les abords au voisinage, le classement et les protections. Et également tout un ensemble de données propres au risque. Donc, en fait, là, ici, c'est le recensement tout simplement des PPR naturels et des PPR technologiques lorsque le risque est avéré. Ensuite, vous avez également des données portant sur l'environnement, l'agriculture et les forêts. Donc, sur les données environnement, on va retrouver tout ce qui va être, par exemple, arrêté de biotope, de protection de biotope, les biens du patrimoine mondial de l'UNESCO, des espaces naturels sensibles, les zones Natura 2000, les INIEF, les réserves biologiques, les réserves naturelles nationales et également ce qui porte sur les zones humides. Sur la partie agriculture, là, ce que l'on fait apparaître, c'est le registre parcellaire agricole, les parcelles INAO également. Et enfin, sur la forêt, donc là, c'est une base de données portant sur les forêts en tant que telles. Vous avez également la possibilité de faire apparaître des données portant sur les constructions, enfin l'aménagement de manière globale, donc à savoir des permis d'aménager, des permis de construire, de démolir, les anciens sites industriels et des activités de service, des sites et sols pollués ou potentiellement pollués. Donc là, c'est les données BASIAS et BASOL, des données portant sur les logements sociaux, les données portant sur les quartiers prioritaires de la ville, sur les activités également. On peut faire apparaître, lorsqu'on en a la connaissance, les zones d'activité et friches économiques lorsqu'elles sont bien inventoriées. Heu, des données portant sur la population, donc ça, c'est tout simplement de la donnée récupérée sur l'INSEE avec les carnet-voyages et également les zones de présomption de prescription archéologique, voilà, sur cette typologie-là, en tout cas, d'informations. Vous pouvez également faire apparaître des données portant sur les équipements publics, donc tout ce qui va être du ressort des transports ferroviaires, les transports en commun. Voilà, par exemple ici des arrêts de bus, et cetera, qui viennent d'apparaître comme vous le voyez. Les autoroutes, également donc les réseaux type route principale, secondaire, les transports par câble. Et également, vous pouvez faire apparaître les bâtiments publics. Donc, c'est les bâtiments ciblés, ce sont les établissements scolaires et les mairies, notamment. Voilà. Enfin, une dernière donnée que l'on fait apparaître également, ce sont donc les portages fonciers, portés donc là par vos EPF, en tout cas, lorsqu'ils sont en cours et que vous avez un portage en cours, en tout cas avec un EPF.
Donc, les secteurs d'intervention validés, les parcelles en portage et les parcelles rétrocédées. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement pour pouvoir faire afficher ces éléments et avoir, j'ai envie de dire, une information foncière qui soit la plus récente et la plus d'actualité possible. Vous avez également les fonds de plan sur lesquels vous pouvez donc faire apparaître différents fonds de plan. On va avoir notamment donc la BD Ortho actuelle. Donc là, vous le voyez, si je la retire, donc on n'a plus le fond de plan BD Ortho. On a les courbes de niveau. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir aussi bah, le relief tel qu'il est et donc l'impact qu'il peut avoir, notamment dans une volonté de stratégie foncière ou d'un aménagement. Voilà, et puis tout un ensemble de BD ortho, hein. Donc là, ça permet du coup de voir aussi l'évolution dans le temps notamment de l'aménagement sur vos territoires. On peut également faire afficher, hop, je vais vous le montrer ici, les plans hygiène. Hop, voilà, donc ici, on est plus sur une cartographie voilà, assez simple, mais du coup, qui donne aussi des informations sur, voilà, sur les noms de rues, etc., par exemple. Voilà. Et enfin, vous aurez ici mes secteurs. Alors, la partie mes secteurs, ben, ça, on le verra, c'est en lien justement avec l'interface que l'on a ici lorsque l'on souhaite créer en fait un secteur sur lequel on va apporter les informations. Et donc, ça permet de pouvoir les afficher directement sur l'interface cartographique. Je vais en remettre la BD Ortho. Pardon. Alors, pour entrer un peu plus en détail, donc pour information, oui, vous pouvez également donc, faire afficher, hein, la légende de votre carte, hein, pour savoir, du coup, ce qui apparaît, quels sont les éléments. Ici, par exemple, donc ce que je disais, hein, les éléments affichés comme, les arrêts de transport, par exemple, des lieux de covoiturage, des parcs relais, et cetera. On a des outils de mesure également, donc ça permet de pouvoir mesurer bah, des distances ou des aires, tout simplement, hein, en cliquant ici, ça vous permet de, voilà, de pouvoir vous donner un aperçu et également bah, pour créer une aire, donc vous créez le périmètre que vous souhaitez. Voilà. Ça vous donne des surfaces. Et ici, on a l'outil sélection. Donc, la sélection, elle peut se faire sur une parcelle, sur un secteur également ou sur une information complémentaire sur le point qui pourrait être sélectionné. Donc ici, je vais vous montrer, on va rentrer un peu plus en détail sur la, la sélection en tant que telle. Donc là, je viens de sélectionner une parcelle et vous voyez, en sélectionnant la parcelle, donc j'ai ici un nouvel onglet qui s'ouvre du nom de la parcelle en question et qui va me permettre de faire apparaître tout un ensemble d'éléments et d'informations concernant ce tellement-là. Déjà qui va concerner la propriété en tant que telle, donc bon, la nature des donc il faut savoir que, les données que l'on récupère, en fait, elles viennent des fichiers fonciers, hein, qui nous sont fournis, donc qui sont les fichiers des GFIP dont on que l'on peut utiliser. Donc on a tout un ensemble d'éléments qui nous est mis à disposition. Vous avez, donc ici la possibilité de savoir donc en effet, quelle est, la surface, la superficie de la parcelle. Vous avez également la superficie des locaux qui apparaît. Donc la superficie cadastrale, elle est de 3 357 m². On a l'information avec l'adresse. Tout de suite, vous avez déjà quelques éléments qui apparaissent, hein, donc la commune concernée, l'intercommunalité également. Et puis ici, on a l'apparition notamment du code lorsqu'il existe. Vous pouvez faire apparaître donc, la distribution des locaux par nature, les statuts donc d'habitation, Heu et les comptes de propriété. Donc ici, par exemple, donc une propriété qui est celle du département du Loiret, heu, donc ça nous permet d'en fait, d'avoir, voilà, quelques informations par rapport à ça et le statut, à savoir s'il est, occupé ou pas, voilà, au niveau de son occupation, s'il est occupé ou loué. Ici, vous pouvez avoir, un export PDF, donc du relevé de propriété de la parcelle. Donc là, ça vous fera vraiment apparaître les éléments propres à la parcelle et quand vous cliquez sur, comment dire? Le propriétaire en tant que tel, en fait, là, vous pouvez avoir un relevé des propriétés associées au propriétaire en tant que tel sur la commune. Voilà. Donc ça vous génère, en fait, un fichier PDF. Là, je viens de cliquer dessus, il lui faut un petit temps pour être généré.
Et en fait, il apparaît après dans vos téléchargements. Donc, en fonction du navigateur que vous avez, hein, il suffit d'aller le chercher dans vos téléchargements. Et voilà. Et ça apparaît de cette manière-là. Donc, avec forcément des relevés de propriété plus ou moins conséquents en fonction du type de propriétaire. Si on continue donc sur ces données-là, on a la partie donc on peut faire apparaître des données portant sur le PLU. Donc ici, donc on a notamment un PLU qui est opposable au 22 juin 2023. Voilà, donc qui nous fait apparaître donc avec la possibilité de pouvoir aller sur le géoportail de l'urbanisme en effet. Donc là, si je clique dessus, le lien vers le géoportail apparaît avec un zoom sur la parcelle concernée et du coup, vous avez aussi l'ensemble des éléments en fait, qui vont concerner la parcelle que vous pourrez télécharger. Voilà. Et également, ça fera apparaître du coup comment dire, les risques et servitudes qui impactent la parcelle. Bon, là, vous voyez, on n'est pas forcément concerné par des abords au voisinage, alignement, passage. Par contre, on a une servitude qui est dans l'ordre du classement et de la protection, vu qu'on est sur, notamment au niveau du centre-ville de la ville d'Orléans. Donc, voilà. Et puis, pas de plan de prévention de risque qui concerne cette. Voilà. Mais ça, c'est les éléments que vous retrouvez en tout cas sur la partie PLU. Sur la donnée DVF, donc là, on n'aura pas d'informations, mais on le verra après. En effet, vous pouvez avoir des parcelles qui ont été concernées par des mutations sur une durée donnée. Et donc, si en effet, on a cette information sur la parcelle, bah, ça nous permet de voir en fait les mutations qui ont impacté la parcelle en question. Le contexte, donc là, on en revient, on est sur des éléments, sur notamment les distances aux équipements et des informations aussi, par exemple, sur ici, on est sur des informations d'ordre agricole, donc notamment les parcelles déclarées, les parcelles INAO, etc. Voilà. Et de savoir également si cette parcelle est incluse dans un secteur suivi, donc ici, non, mais on le verra après sur la question des secteurs. Et puis la possibilité également d'ajouter des annotations si vous le souhaitez, en bas en ajoutant ici une annotation, en cliquant ici, voilà. Et vous pouvez du coup rajouter l'annotation, ajouter une image, et du coup, ça sera rattaché à la parcelle en question. Voilà. Et une fois que donc on a eu l'ensemble de ces, on peut visualiser donc l'ensemble de ces éléments. Hein, donc une fois on a cliqué sur tout, en fait, on a la possibilité d'extraire une carte d'identité parcellaire en cliquant en bas, voilà, sur la partie le petit PDF. Il laisse le temps de se générer. Vous avez également la possibilité, lorsque la vue Street View existe, voilà, de cliquer ici et ça vous permet de vous envoyer directement vers Google Street View et donc d'avoir un aperçu également du bâtiment, en tout cas du bien concerné. Ici, voilà. Bon, avec comment dire, avec le petit écart que peut être parfois proposé, voilà, le bâtiment en question. Donc, je vous disais, si je reviens sur l'interface, donc on vient d'exporter la carte d'identité parcellaire et elle se présente de la sorte. Donc en fait, c'est une fiche unique euh, sur laquelle, en fin de compte, vous avez un récapitulatif de l'ensemble des données que l'on vient de voir voilà, sur la parcelle en question. Donc avec ici un export avec la vue aérienne et puis l'emprise de la parcelle. Là, ça vous permet de voir au niveau du document d'urbanisme dans quelle zone elle est située. Donc ça permet aussi, quand on va aller rechercher les éléments de règlement, bah, de savoir tout de suite quel est quelles sont les dispositions sur le secteur. Le rappel sur les servitudes d'utilité publique, sur les risques. Donc là, on avait vu qu'il n'y en avait pas, en tout cas qu'elles n'étaient pas concernées. La traçabilité du foncier, donc aujourd'hui pas concernée vu qu'il n'y a pas de secteur défini. Voilà. Et les éléments sur les distances aux équipements, l'emprise notamment de la parcelle, enfin de l'emprise bâtie par rapport à la surface de la parcelle et le contexte de propriété. Voilà. Vous avez vraiment tous les éléments qui sont regroupés sur cette même et unique fiche. Donc, une fois qu'on a eu un premier aperçu déjà sur ces informations, donc ça nous permet aussi d'avoir des premiers éléments de contexte et de compréhension du parcellaire. Je vais revenir notamment sur une des fonctions donc on n'a pas vu, mais ça va me permettre voilà, de l'introduire et de pouvoir aller vous montrer. Donc, on a la possibilité
de faire également donc, pour aller directement, sur une parcelle souhaitée ou sur une commune souhaitée, on a la possibilité de faire des recherches, de localisation, donc soit à la parcelle lorsque l'on connaît, le nom de la commune, que l'on connaît ensuite, par exemple, la section cadastrale et le numéro de la parcelle. Mais vous pouvez également faire une recherche, de localisation à l'adresse. Voilà. Celle-ci, par exemple, donc bon là, je vais redonner l'adresse de la parcelle en question. On est 3 rue de la voilà. Donc là, ici, vous voyez 3 rue de la Bretonnerie, hop, et il me rezoome en effet sur, la parcelle en question. Donc pour changer un peu, on va aller sur une autre commune, donc adhérente chez nous. Voilà. Ici, un autre territoire, vous voyez. Donc en effet, on voit toujours, hein, on fait apparaître le nom de la commune, la communauté de communes queer de Sologne. Et ici, ça va me permettre d'introduire en fait un autre module, donc qui est le module notamment transaction. Donc, pour le module transaction ici, celui-ci, en fait, il vous permet de faire des recherches sur notamment des ventes qui ont pu être réalisées. Donc, on s'appuie ici sur la donnée DVF. Donc, vous voyez, hein, qui est donc avec une mise à jour là, qui va arriver prochainement avec les dernières données arrivées en début d'année, mais qui nous permet de pouvoir embrasser une période du coup de 2014 à 2023, même 2024 bientôt, et qui se fait par semestre. Voilà. Donc ici, donc c'est une recherche, bah, tout simplement des mutations qui ont eu lieu sur un territoire. Vous pouvez donc, réaliser, les recherches sur des périmètres que vous définissez vous-même. Donc là, ça me permet d'introduire notamment une possibilité, donc en créant vous-même un périmètre, soit en réalisant un polygone, par exemple ici. Voilà, tout simplement. Vous double-cliquez pour pouvoir, finaliser votre polygone, un carré, pardon, enfin un rectangle. De même, hop, voilà. Et puis ou sous forme de cercle. Vous aurez donc la possibilité aussi de faire des recherches sur un groupe de favoris ou un groupe, sur les gisements fonciers. Donc, gisements fonciers, module que je vais vous présenter, rapidement après. Alors tout en sachant que là, les modules que je vais vous présenter, donc lors des webinaires prochains, vous aurez une présentation plus précise en fait de leur utilisation. Donc là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et toutes les possibilités, d'utilisation. Vous pouvez également donc faire une recherche par périmètre administratif, donc soit sur un EPCI ou sur une commune. Donc là, on va prendre notamment donc, la commune de La Motte, Beuvron, qu'on vient de cibler. Et puis, vous avez possibilité de faire un filtrage en fait sur les zones que vous souhaitez par rapport à votre PLU à partir du moment où il aura été intégré dans le MCMA. Donc là, si on veut, on peut faire une recherche à l'échelle des zones U de la collectivité. Et puis, la question étant, c'est de savoir sur quel type de bien vous souhaitez faire la recherche. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur du bien immobilier ou plutôt sur le foncier en tant que tel? Donc là, par exemple, on peut très bien dire qu'on souhaite avoir les mutations sur les appartements et maisons, donc sur la période de 2014 à 2023, en zone U, sur la commune de La Motte-Beuvron. Et ici, vous pouvez lancer du coup la requête. Donc là, elle est en train de mouliner, elle est en train de chercher. Et on vient de faire apparaître du coup l'ensemble des mutations qui ont été donc mises en réalisées sur la période de temps donc de 2014 à 2023. Et les données, donc vous pouvez les visualiser ici. On voit l'ensemble des mutations par nombre de pièces. Voilà, donc vous voyez, vous avez tout un ensemble d'éléments et de tableaux en fait qui apparaissent et qui vous permettent de donner en fait, par exemple ici sur les appartements récents, on a un appartement qui a été vendu avec un prix donc forcément qui donne un prix et moyen, une médiane, avec une surface, et cetera. Si par contre on prend plutôt sur ici sur les appartements anciens, donc il y a eu 9 appartements vendus. Donc ici, on a un prix moyen de 61 000 euros et quelques, une médiane à 70 000 et une surface moyenne de 71 mètres carrés. Voilà. Donc ça permet aussi de donner des éléments et de commencer à caractériser finalement ici le marché immobilier.
voilà, puis vous avez également les mêmes informations, donc bon, ici, on n'a pas de VFA, puis vous aurez les mêmes informations sur les maisons anciennes également, avec en plus de ça, une information complémentaire qui est celle de la surface de terrain, parce que forcément au niveau des maisons, vous avez très certainement des jardins avec, donc ça permet de donner, tout de suite, voilà, des valeurs par rapport aux surfaces. Vous avez 2 possibilités par rapport à ces données. Donc, d'une part, vous pouvez les visualiser, mais vous pouvez également les exporter. Alors, soit tout simplement en faisant un copier-coller dans un fichier Excel. Donc ici, vous cliquez tout simplement, donc sur cliquer puis coller dans un fichier Excel. Il vous suffit d'ouvrir votre application Excel et de faire coller en fait dedans et vous allez avoir l'ensemble des tableaux que je viens de vous montrer en fait, enfin voilà, si on les déplie tous, qui vont du coup apparaître dans le fichier Excel et vous pourrez tout simplement enregistrer le document de la sorte. Vous avez également une autre possibilité, c'est celle d'exporter en format CSV. Donc là, vous cliquez, le fichier est en train de se générer et une fois que le fichier est généré, voilà, vous avez tout simplement, du coup, la possibilité d'aller l'ouvrir. Alors là, du coup, il s'est ouvert sur mon application Excel. Je vais juste, voilà, très rapidement. euh, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Vous devriez avoir les informations. Voilà, donc vous voyez, bon, c'est, c'est vraiment un ensemble de données, mais voilà, tout ce que vous pouvez avoir et que du coup, vous pouvez réexploiter derrière au niveau de l'outil. Et donc, comme je vous le disais également, si je retourne donc sur cette page, hop, depuis MCMA, la possibilité de copier-coller ici, hop, coller, voilà. Et donc, bon, sans mise en page, mais du coup, vous avez quand même l'ensemble des informations dont je vous parlais par tableau qui apparaissent avec les typologies d'appartements anciens, etc. Voilà, les appartements récents et compagnie. Hop, je vais revenir sur l'interface MCMA. Voilà. Donc, pour faire voilà, rapide, en tout cas sur cette partie transaction, comme je vous disais, il y aura une présentation plus spécifique qui vous sera faite lors d'un des prochains webinaires. Et maintenant, donc, on a également la partie gisement. Donc, la partie gisement ici, c'est l'idée étant de pouvoir identifier et bah, des potentiels fonciers, donc du potentiel foncier bâti ou non bâti. Donc là, c'est la même logique, hein. Les recherches, on peut les faire par secteur, on peut les faire par périmètre libre. Donc les secteurs, on va voir juste après ce que c'est. Les périmètres libres, les groupes de favoris, mais vous pouvez également les faire par également périmètre administratif, donc commune ou EPCI, comme on vient de le voir. Avec donc des filtrages réalisables également en fonction des documents d'urbanisme, hein, on l'a vu précédemment sur les transactions. On peut faire une recherche du gisement foncier sur des terrains bâtis ou non bâtis. Donc ici, automatiquement, on a les terrains non bâtis qui sont ciblés. On a également donc des filtres sur le type de propriétaire. Donc on peut privilégier plutôt une recherche sur le parc privé ou sur un parc public ou mixte, alors que lorsqu'on a ce cas de figure qui se présente. On peut faire également des recherches sur des parcelles avec des spécificités, notamment qui sont concernées par une AOP ou AOC, déclarées au RPG, pardon, qui sont concernées par un inventaire environnemental. Donc, on l'a vu hein, avec les couches type SNIEF, Natura 2000, etc., ou concernées par une forêt. Voilà. Et avec aussi la possibilité, lorsque l'on n'a pas fait de choix sur le type de propriétaire, de distinguer les types de propriétaires publics également enfin, quand on a, voilà, quand on les a sélectionnés. Donc, ici, donc, on peut lancer par exemple donc, une recherche de terrain non bâti. On peut, admettons, la faire sur un périmètre libre qu'on va prendre pardon, assez large. Hop là. Donc là, on va décider qu'on reste hein, on ne définit pas la typologie, on ne définit pas forcément voilà, de qualité environnementale ou agronomique, hein. Là, c'est vraiment pour vous présenter en fait la façon dont les requêtes se réalisent. Et puis, on va pouvoir lancer une recherche. Voilà.
Bon là, vous voyez, il m'indique que, il y a, 972 résultats qui sont affichés sur la carte. Donc on va pouvoir refiltrer davantage, par exemple, préciser que l'on souhaite avoir, par exemple, le potentiel, des terrains non bâtis en zone U et AU du territoire. Là, en recentrant, en effet, on a quelque chose d'un peu plus, on a beaucoup de beaucoup de parcelles, pour le coup, donc non, comment dire? Non bâties. On est à 982. Voilà, donc là, ça permet de pouvoir avoir, voilà, de pouvoir quand même exporter les informations. Je vais essayer de recentrer quand même ici l'analyse, hop, en refaisant un périmètre un peu plus restreint. Voilà, donc là, on les voit bien. Hop, et donc on peut distinguer les types de propriétaires publics. Alors je ne sais pas s'il y en aura. Si, pour le coup, c'est le cas. Voilà. Et donc toujours aussi avec la possibilité de faire un export CSV. Donc là, vous aurez le même type de tableau pour les transactions, mais qui portera réellement en fait sur les ici, non pas sur les transactions, mais sur les gisements et sur lequel on fait apparaître tout simplement, heu, les, notamment, les surfaces, les distances par rapport aux équipements lorsqu'ils sont existants, du type mairie et cetera. Vous avez ce type d'informations. Et puis, par exemple, l'année de construction c'est alors, il peut arriver que certaines parcelles donc soient construites, voilà, l'ensemble de ces éléments. Hem Voilà. Vous avez aussi en effet la possibilité de faire des recherches, avec des filtres géographiques. Donc là que j'ai pas, voilà, comme je disais, comme il va y avoir une présentation spécifique, je laisserai aussi l'honneur à mes autres, collègues de pouvoir, rentrer plus en détail. Mais vous pouvez, voilà, en effet définir une taille de terrain, une distance en effet, comme je disais, par rapport aux écoles, aux mairies et cetera, par rapport aux autoroutes, donc aux divers équipements. Hem, donc après, il y a aussi la possibilité de faire des recherches sur les terrains dits, eux, bâtis. Donc toujours avec la même possibilité de filtrage, via les documents d'urbanisme. Mais là, en fait, vous avez d'autres filtres qui apparaissent, propres au bâti, avec, notamment des critères de morcellement de propriété. Par exemple, le nombre de comptes de propriété quand vous pouvez avoir, plusieurs propriétaires sur un même bien. On pense notamment aux copropriétés. Les propriétés, du coup, occupantes, les filtres de densité, donc ça permet de savoir notamment, les surfaces, en fait, utilisées, et donc voilà, quelle, quelle est la «surface restante» entre guillemets, mobilisable potentiellement, donc les filtres de densité absolue également. Un filtre portant sur l'ancienneté du bâti, voilà, donc là, ça va permettre de savoir en fonction de la date de construction, tout simplement du bâtiment, voilà, de définir, un 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 une période aussi, sur laquelle on souhaite, requêter. Un filtre de vétusté également du bâti. Voilà, ça c'est basé sur le classement cadastral. Sur le type d'activité, donc là, quand vous préférez non pas cibler, ici des appartements ou des maisons, mais plutôt des locaux, par exemple commerciaux, tertiaires, secondaires ou de bureaux. Là, vous avez la possibilité de requêter sur ce type de bâtiment-là. Également des filtres sur critères de vacances. Voilà, voilà, des logements qui sont potentiellement vacants, les logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans ou plus de 5 ans. Et enfin, on retrouve également donc toujours la qualité environnementale ou agronomique, puisqu'on peut se retrouver avec des bâtiments, des parcelles bâties, mais qui se retrouvent aussi, sur de la zone agricole avec, du coup des spécificités ou des zones, des spécificités, agronomiques ou environnementales. Donc là, c'est pareil, hein, sur les filtres que vous pouvez réaliser, vous appliquez voilà, vos filtres et ensuite vous pouvez relancer la recherche pour pouvoir, avoir un aperçu de l'ensemble de ces données.
Je vais donc maintenant revenir sur la partie «Mon espace», donc qui est la partie sur laquelle on peut donc gérer, donc ce que l'on appelle les parcelles favorites, donc les groupes de favoris et également les secteurs. Voilà. Secteurs, donc ici vous voyez, vous avez tout un ensemble d'éléments, hein, qui existent et cetera. Donc mes parcelles favorites, donc qui vous avez la possibilité, de pouvoir créer un groupe de parcelles favorites. Soit vous ajoutez un groupe partagé, ça, c'est des choses qui sont possibles. On peut partager, en fait, les groupes, avec d'autres utilisateurs MCM1. Vous pouvez créer un grip à partir d'une sélection de parcelles. Donc la sélection, vous pouvez la faire vous-même. Donc vous lancez la sélection et par exemple, hop, voilà, vous voyez, elle apparaît en vert. Donc ici, donc vous sélectionnez vos parcelles au fur et à mesure. Et une fois que c'est bon, vous pouvez tout simplement arrêter la sélection. Donc vous avez 7 parcelles sélectionnées. Donc là, vous pouvez renommer le nom de la sélection en question et lui attribuer donc, le nom, lié, à votre besoin. Vous avez également la possibilité de créer, donc un groupe de favoris à partir d'un périmètre libre. Donc là, à partir, comme on l'a vu, hein, d'un polygone, toujours le rectangle, le cercle et cetera. Donc c'est, comme les autres fois, hein. Vous faites votre polygone, hop, comme ici par exemple. Voilà, vous validez le périmètre et donc l'ensemble des parcelles ont été sélectionnées et vous pouvez créer, à nouveau un périmètre, avec les parcelles. Donc, vous voyez par exemple ici donc, faut faire attention parce que les quelques parcelles qui sont ici, j'avais pas forcément vocation à les sélectionner, mais, comme, du coup le périmètre les chevauche, voilà, il les intègre également dans le groupe de favoris, sachant que vous pouvez aussi après remodifier, hein, si besoin le groupe et les parcelles qui sont intégrées dedans. Et vous avez aussi la possibilité de créer un groupe à partir, des résultats de la recherche de gisements ou de, transactions. Donc là, je pense notamment aux 767 parcelles qui ont été identifiées, par la requête gisement. Vous cliquez dessus, vous créez donc, oui, en effet, on va l'appeler, bon, on va le laisser appeler comme tel et vous faites OK et là, il vient donc de créer un groupe, hop, de favoris et quand on zoome dessus, les favoris s'affichent. Voilà. Ça vous permet déjà tout de suite de pouvoir, par exemple, quand vous faites des recherches de transactions de gisements et que vous souhaitez les sauvegarder, et bah, vous pouvez tout simplement, les sauvegarder via les groupes de favoris, donc du coup les renommer en fonction, par exemple, du nom de la commune et du secteur, du quartier concerné, et cetera. Comme je disais, avec la possibilité donc de pouvoir partager en fait, hein, c'est voilà. Donc là, vous avez un code avec une clé, bon, que vous pouvez, tout simplement envoyer, à l'interlocuteur auquel vous souhaitez le partager. Même logique, hein, avec, les transactions. Quand vous avez une transaction courante, hein, que vous ne l'avez pas effacée, bah, tout simplement, vous faites, votre recherche, enfin votre sélection de favoris, sur cette recherche de transaction. Ensuite, vous avez la partie «Mes secteurs» et donc sur la partie «Mes secteurs», donc là, vous voyez, j'ai toute une liste de secteurs qui apparaissent, donc des secteurs, voilà, qui ont pu être créés. Et vous avez donc, la possibilité de partager des secteurs. Donc, là, c'est pas mon cas, j'ai pas de secteurs qui sont partagés avec moi, mais vous pouvez vous-même aussi donc les partager. Voilà, je vais cliquer là, de partager et en fait, vous envoyez tout simplement le lien du secteur en question, à l'adresse souhaitée à partir du moment où la personne a un accès MCMA, donc, ça vous permet de pouvoir le partager. Pour créer les secteurs, donc vous avez plusieurs possibilités, via un fichier SHEP, via la sélection de parcelles, donc comme on l'a vu précédemment aussi, donc pour, les groupes de favoris. Vous pouvez le faire à partir d'un périmètre libre, toujours et enfin, vous pouvez le faire à partir d'un groupe de favoris. Là, par exemple, je vais reprendre le groupe de favoris que l'on avait ici, que j'ai créé précédemment et je vais pouvoir créer le secteur, à partir de ça. Voilà. Là, il est en train de se créer, il est un petit peu long. Donc voilà, vous voyez en effet le secteur s'est créé bon, en découpant notamment sur les parties où vous avez la voirie et celui-ci, voilà, que je viens de sélectionner, qui vient d'apparaître. Hop. Et donc quand je clique sur le secteur,
Voilà. J'ai un nouvel onglet qui apparaît et donc là, c'est un onglet, en fait, qui va me permettre de pouvoir rentrer tout un ensemble d'informations. Donc c'est pareil, sur ce module-là, vous aurez une présentation plus spécifique et en détail, mais sur laquelle, voilà, vous avez quand même, donc déjà, on retrouve des informations qui sont intéressantes. Donc ça permet déjà de savoir quelle est la superficie, un peu à l'image de l'identité parcellaire. Ici, vous avez des informations qui portent sur la superficie, sur le nombre de parcelles. Vous avez un identifiant unique, donc la commune qui est concernée, quelle typologie de bâti de foncier on a. Vous pouvez avoir des informations sur le niveau de maîtrise que vous pouvez remplir vous-même d'ailleurs en fonction, par exemple, d'un suivi, de maîtrise foncière qui est réalisé. Vous avez également donc la nature, foncière, de secteur, donc vous pouvez préciser, hein, voilà, des informations. Est-ce qu'on est sur de l'extension urbaine, du renouvellement urbain, autre emplacement et cetera. Le type d'intervention souhaitée, parce que l'objectif, en effet, quand les secteurs sont créés, c'est de pouvoir préciser, voilà, ce qui est envisagé sur le secteur en question. Voilà, vous pouvez ajouter des éléments sur l'usage actuel. On est, voilà, là, vous définissez si c'est de l'habitat, par exemple, de l'activité. On peut dire également si c'est une friche et cetera. S'il y a un conventionnement, notamment, donc avec un EPF. Et puis, voilà, le périmètre également. Ici, vous avez également des données sur la propriété et en fait, on retrouve également les comptes de propriété. Donc là, vous voyez, bon, on a quand même, un nombre de parcelles qui est très conséquent avec un nombre de comptes de propriété conséquent et là, vous pouvez l'exporter au format PDF. Vous aurez tout cet ensemble d'informations, concernant le secteur. Des informations géographiques, donc voilà, c'est les éléments qu'on a pu voir précédemment, des informations portant sur les risques et servitudes et les mutations également. Donc là, on voit que sur ce secteur-là, eh bien, il y a eu 219 mutations et on estime qu'il y a en fait un délai entre 2 mutations, d'environ un mois. Enfin voilà, ça vous apporte tout un ensemble d'éléments et vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble de ces mutations également au format CSV, donc exploitable après sur Excel. Vous pouvez exporter une fiche qui est propre au secteur, voilà, en format PDF. Je vais pouvoir vous la montrer après. Et vous avez également donc, des informations ici, donc d'autres onglets portant sur la programmation, la stratégie et les parcelles en tant que telles et en fait, vous pouvez vraiment apporter, un certain nombre d'informations. Donc ici, en termes de programmation, par exemple, c'est si sur le secteur souhaité, il y a un projet, par exemple, d'habitat, un projet plutôt d'activité économique, d'équipement, eh bien, vous pouvez apporter des informations par rapport à ça. Donc ça permet aussi de dresser une carte d'information, en tout cas une carte d'identité aussi à ce secteur. Alors dès que vous allez apporter, donc là je vais le faire au hasard, hein, mettons, je vais mettre par exemple 33, le nombre de dons locatifs sociaux, admettons, je sais pas, on est à 12. Voilà, les chiffres sont vraiment au hasard, hein, dons de l'accession sociale, on peut dire 5. En fait, à chaque fois que vous allez apporter des informations, il faut penser à valider les modifications réalisées sur le secteur pour qu'elles soient bien prises en compte et que la prochaine fois que vous vous reconnectez, vous retrouviez ces informations-là. Là, par exemple, je vais le faire. Confirmez-vous la validation? Oui. Voilà. Et donc, il va enregistrer les éléments. Alors, hop, ah, bon, non, si, c'est bon. Voilà, ma page a été un peu capricieuse, pardon. Voilà, donc vous avez des éléments et vous pouvez avoir le suivi du coup de votre programmation. Voilà. Donc je m'attarde en effet pas dessus, hein, parce que ça je vais laisser aussi l'honneur à mes collègues de le présenter. Et vous avez possibilité donc là, on a vu la partie programmation qui est plus propre donc à la collectivité qui va être à l'origine d'un projet et vous avez également la partie stratégie foncière. Donc là, ici, donc c'est vraiment la partie, je dirais, interface avec votre EPF sur lequel vous allez pouvoir définir notamment, la stratégie à mettre en place sur le secteur. Donc avec, les zones principales, les outils réglementaires que l'on peut utiliser, les outils fonciers, les procédures également qui sont ciblées et cetera. Donc vous voyez, hein, vous avez tout, l'ensemble et le panel d'outils qui peuvent exister en matière de maîtrise foncière. Les outils financiers également.
les filières de production envisagées, le rôle de l'EPF dans tout cela et la coordination, notamment si vous avez des partenaires en fait qui sont liés, à la stratégie foncière en tant que telle. Donc je vous disais à l'instant, donc j'ai exporté donc la fiche portant sur le secteur. Hem, donc là, vous allez voir, donc, vous allez avoir tout un ensemble d'éléments, hein, qui apparaissent, donc le secteur en question et après vous allez avoir donc, une liste assez conséquente et importante, concernant, voilà, les parcelles et cetera et la programmation, la stratégie foncière et là, vous avez, en fait, le détail des parcelles ici qui apparaît. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les données que vous allez rentrer et toutes les informations que vous allez rentrer, bah, en fait, vont se mettre à jour au fur et à mesure et ça vous permettra tout de suite de savoir où est-ce que vous en êtes, en fait et ça vous fait vraiment un tableau et une fiche de suivi de votre secteur. Et donc ici, tout simplement, bah, vous avez, en fait, la liste de l'ensemble des parcelles qui sont sélectionnées, enfin, concernées par le secteur que vous aurez défini et donc vous pouvez, voilà, afficher, cliquer dessus et ça vous permet de faire, réapparaître les données propres à la parcelle, donc avec donc là, on revient, en fait, sur le module initial d'identité parcellaire. Voilà, donc aujourd'hui pour, une présentation, plutôt généraliste de l'outil. Alors, pour information, le webinaire est enregistré et sera mis à disposition et ce qui me permet également de pouvoir, vous informer également, donc une chaîne, dédiée au MCMA, une chaîne YouTube a été créée et sur laquelle vous pouvez notamment retrouver donc une présentation de l'application, hein, donc là, la présentation, en 3-4 minutes et tout un ensemble de tutoriels également. Voilà, donc là, qui permettent aussi de présenter de présenter donc, les webinaires. L'intérêt, c'est que ça vous permet d'avoir une présentation aussi avec des cas concrets, par l'ensemble des EPF et l'intérêt des tutoriels, c'est que par la suite, si vous souhaitez réutiliser le MCMA, vous avez toujours du coup, voilà, l'outil à disposition pour pouvoir, vous aider et vous accompagner au mieux et bien évidemment, quand vous avez des questions, de ne pas hésiter à vous retourner vers, vos EPF. Et également de ne pas hésiter à les solliciter pour faire les demandes d'identifiant si vous n'avez pas encore accès au MCMA. Voilà, donc vous retrouverez également donc les webinaires sur la page. Voilà, il vous suffit de chercher tout simplement donc, je pense, MCMA EPFL sur YouTube et vous le retrouverez, mais on n'hésitera pas à vous partager la, heu, comment dire? L'adresse de la page, pardon. Qu'il nous reste encore une dizaine de minutes d'ici la fin du webinaire. Est-ce que vous avez des questions, voilà, par rapport à l'utilisation de l'application? Oui, je vois qu'il y a une question. Donc, c'est quoi la différence entre le groupe de parcelles et les secteurs? Alors, le groupe de parcelles, donc si je reviens sur l'interface, en fait, ils n'auront pas la même utilité parce que finalement sur, mes parcelles favorites, lorsque vous cliquez dessus, en fin de compte, donc vous allez pouvoir, aller zoomer sur les parcelles en question, mais par contre, ça ne vous permettra pas d'ouvrir, en fait, un secteur avec tous les éléments qui vont vous permettre notamment de rentrer alors là, si je reviens sur le secteur qu'on a défini à partir de ce groupe de parcelles, la programmation, la stratégie et cetera. En fait, si le secteur n'est pas créé, vous aurez pas accès à l'ensemble de ces possibilités-là. Mais par contre, l'intérêt, c'est, sur le groupe donc hop, mon espace, pardon, sur les parcelles favorites, donc vous créez en fait, ces groupes vous permettent, de comment dire? D'avoir la mémoire aussi de vos recherches, par exemple, quand vous faites des recherches de transactions, de gisements et de pouvoir les enregistrer, de pouvoir les retrouver. Ça vous permet d'avoir justement des informations, hein, sur les parcelles en question. De pouvoir, par exemple, tac, 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 ici, et les exporter en format CSV et cetera. Voilà. C'est surtout l'intérêt, c'est que ça permet de, voilà, de pouvoir garder mémoire finalement de tout un ensemble de recherches que vous auriez pu faire, mais sur lesquelles vous ne souhaitez pas forcément appliquer, en fait, des informations de programmation, de stratégie foncière et cetera. Voilà la différence entre les 2 modules, si je peux dire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Eh bien, écoutez, si la présentation n'apporte pas d'autres questions de votre part, je vais vous proposer du coup de clôturer le webinaire et voilà, donc n'hésitez pas, hein, à vous réorienter vers vos EPF, voilà, pour pouvoir, faire les demandes nécessaires, si vous souhaitez, avoir un accès au MCMA et puis, évidemment de nous solliciter également pour toute question. On sera, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite, une bonne journée et je vous dis au revoir.